Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode du podcast Manager par Nature du campus Nature et Talent. Aujourd'hui, nous allons parler du manager agile. Et comme on parle d'agilité, on a été également nous-mêmes agiles dans son format. Et c'est plutôt qu'un podcast avec 3 managers. Nous vous proposons 3 minutes podcast, toujours à la rencontre de managers Teract, pour avoir leur retour d'expérience sur la mise en application des formations et les inviter à partager des bonnes pratiques au plus près du terrain pour vous aider à faire évoluer votre façon de manager. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un manager Bio & Co, puisqu'il s'agit de Christophe Lebert, qui est le directeur du magasin Bio & Co de Valoris, qui en plus est un magasin pilote. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. Alors, c'est quoi d'être un magasin pilote Bio & Co? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, un magasin pilote Bio & Co. C'est déjà à la base un magasin vitrine. Quand on dit pilote, c'est au niveau des implantations, de la sécurité, ISS et dans tous les domaines, y compris RH. On a insisté aussi sur les implantations verticales que nous avons fait avec toutes mes équipes pour présenter à mes collègues, directeurs Bio & Co et au siège qui étaient descendus nous voir ce jour-là, la façon dont on a travaillé et comment doit être un magasin pilote. Ok, super. Donc, si tu es magasin pilote, ça veut dire que le management dans ce magasin se doit aussi d'être pilote et exemplaire. Exactement. Donc, Christophe, tu as suivi il y a quelques mois maintenant la formation Manager Agile. Et quels sont, toi, les thèmes abordés qui t'ont particulièrement parlé et inspiré dans ton magasin? Déjà, le rôle d'accompagnement du manager qui nécessite d'établir une relation de confiance pour bien déléguer. Car vraiment, je pense être un manager fédérateur dans le sens où j'essaie d'être la locomotive du magasin et d'amener avec moi toute l'équipe. Tu as des recettes particulières pour fédérer ton équipe et comment tu fais pour établir justement cette relation de confiance qui existe vraiment dans ton magasin je sais que pour y être allé à plusieurs reprises, j'ai pu constater en effet qu'on sentait que l'équipe était bien et se sentait à l'aise et était vraiment dans une relation de confiance collective. Déjà, oui, il faut être à leur écoute. Ça, c'est essentiel. Et puis, l'exemplarité. Je suis avec eux tant que je peux. Je travaille avec eux chaque matin. Je les respecte. Je prends en compte leurs considérations en termes d'organisation. Je suis le matin donc avec eux. Je fais la même chose qu'eux. Je mets en rayon, je vais en caisse, je réceptionne des palettes, je pointe des bordereaux de livraison avec eux. Donc, ils voient que le directeur est aussi avec eux dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Alors après, les après-midi, mon poste fait que je suis plutôt dans les bureaux à faire de l'administratif. Être directeur, c'est en effet être amené aussi à aussi tout un tas d'autres fonctions, d'organiser les choses, de faire un peu de comptabilité, de la gestion, j'imagine. De la RH, faire les horaires, faire de la comptabilité et voilà. C'est le matin que tu fais un peu les différents rituels collectifs du type les briefs, les réunions dans le Ouais, tout à magasin, fait. comme ouais. Chaque matin, on fait un petit brief quotidien, on va dire, allez, de 2-3 minutes pour annoncer les chiffres d'affaires de la veille. Et puis ensuite, on commence à organiser la journée en réceptionnant les fruits et légumes, les palettes de frais, les palettes de sec. Et au fil du temps, on essaye de tout faire dans la journée. Donc ton management, c'est un management de terrain, quoi. Exactement, tout à fait. Ok, Depuis super. très très longtemps, je pense que d'être à l'écoute et d'être exemplaire, c'est déjà la moitié du travail. Tu as parlé tout à l'heure de délégation. Mais comment tu organises cette délégation avec ton équipe? Comment ça se passe? Alors, avant de déléguer une mission ou une tâche, je vais d'abord le faire donc avec cette personne, lui montrer, lui expliquer, lui faire voir ce qu'il faut faire, les bons gestes, les mauvais gestes. Voilà, je vais quand même m'assurer D'accord. aussi qu'il a bien compris ce que j'ai dit. C'est très important de se faire comprendre. Donc, c'est une délégation par l'exemple aussi, parce que tu vas faire avec lui, devant lui, et tu vas lui montrer les choses, quoi. Exactement, tout à Ok. fait. Et c'est toujours toi qui montre et qui explique? Avec toutes les tâches qu'il faut faire tout au long de la journée, il m'arrive bien évidemment de m'appuyer sur des personnes ayant de l'expérience.
J'ai tout autour de moi des personnes qui ont de l'expérience sur le terrain, et donc du coup c'est pour ça que je tiens ne serait-ce qu'à les faire évoluer, et ça me permet que ces personnes-là ils accompagnent le nouveau collaborateur afin qu'il comprenne bien ce qu'on attend de lui, quoi. Voilà. C'est évident que si j'avais pas ces personnes-là ayant plus d'expérience, ce serait difficile. Donc grâce à eux, je peux m'appuyer sur eux pour. Et du coup, c'est plutôt bien vécu par les collaborateurs concernés, et notamment, oui. C'est valorisant pour la personne qui va l'accompagner. C'est une forme de reconnaissance de ma part, de ses compétences, et puis ça fait partie du management. Ok, super. Ça me parle bien et je pense que ça parlera à tout le monde. Allez, une dernière question de manière générale. Depuis que tu as suivi ces formations manager par nature, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait évoluer certaines choses dans ton management et quoi? Bah oui, parce que du coup, ces formations t'ouvrent l'esprit sur le fait que il faut accorder plus de temps et d'importance à la reconnaissance et à la délégation. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être davantage félicité que tu pouvais le faire avant, d'être plus dire plus merci et bravo, quoi. Exactement, tout à fait. C'était très difficile de leur dire que c'était bien et de les féliciter. Et désormais, grâce à ces formations, je me suis aperçu que c'est vraiment très important pour le management de valoriser ces personnes et de leur dire qu'ils ont fait du bon boulot. Super. Écoute, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Je te dis à bientôt en formation ou dans ton magasin. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le réécouter sans modération, en parler autour de vous, échanger avec les autres managers sur son contenu, et on se retrouve très vite pour partager les expériences d'autres managers terrain. À très bientôt. Au revoir.